CAC 40 qui perd 0,7% en l'absence des investisseurs américains puisque c'est un jour férié là-bas, le Martin Luther King Day aux États-Unis. Romain Daubry est avec nous, il nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour. Comment vous le sentez le marché et surtout l'état des forces en présence dans le marché en ce début de semaine, Romain? Bien, on a toujours la même mécanique depuis le début de l'année. Quelques éléments nouveaux, ceci dit. Sur l'Eurostoxx, ça n'a pas changé. À chaque fois que l'Eurostoxx monte, la position ouverte, le nombre de contrats futurs diminue. Et à l'inverse, dès qu'il baisse, le nombre de contrats augmente. Donc c'est une petite pression baissière, elle est légère, c'est plus technique qu'autre chose, mais à la faveur des vendeurs quand même. Et on voit qu'on a des contre-pieds systématiques. Alors chacun peut le voir comme il le veut, c'est un trading range, donc soit c'est faux rebond, soit tentative de rebond avortée, soit possibilité d'achat sur repli. En tout cas, on ne sort pas d'une zone de congestion latérale pour l'instant. Sur les indices américains, depuis le 5 janvier, c'est un peu différent, quel que soit le sens du marché. La position ouverte, le nombre de contrats futurs diminue. Donc un petit peu moins d'intérêt sur ce marché qui est peut-être un peu prudent en amont d'une saison de publication importante, avec pas mal de disparités. On a toujours cette idée que c'est un peu en dehors des indices que vont se passer des choses. On a des titres qui sont toujours en retard et qui souffrent, on les a évoqués pas mal, mais toujours les valeurs fortes, Danone, les défensives d'une façon générale, et puis les anciennes stars qui sont sur repli, comme LVMH, et puis des titres qui se comportent bien depuis quelques temps et qui confirment, comme Capgemini qui a rebondi sur un niveau de support, ou Dassault Systèmes aussi, qui donc sont plus dynamiques récemment. Effectivement, le marché achète aujourd'hui des valeurs défensives, Orange, Danone, et puis les changements de recommandations aussi, c'est vrai qu'ils font la pluie et le beau temps, c'est vraiment le parfum d'une séance creuse. On pense notamment à ce titre L'Oréal, lanterne rouge du marché après un abaissement d'opinion, moins 4,5%. Quelles sont les prochaines cibles techniques sur le CAC 40, Romain? Donc on a un trading range parfaitement identifié par les opérateurs depuis maintenant le 2 janvier, le 3 janvier, pardon, c'est 7399 en bas sur le futur CAC 40, 7493, 512 en haut. Si on sort de cette zone-là, bien on a des chances d'accélérer et donc dans un mouvement qui serait dans des proportions équivalentes pour aller chercher en bas une zone 7290, 7330 et en haut situé aux alentours de 7589 avec pourquoi pas des extensions à 7630. On est plutôt un petit peu dans un scénario plus baissier avec un risque de rupture ponctuelle, rien de méchant, mais on constate que cette pression elle est plutôt légèrement à la faveur des vendeurs. Encore une fois, aucun drame, mais une consolidation qui pourrait s'appuyer un petit peu plus, d'autant plus que les Américains effectivement fermés aujourd'hui ont tendance à patiner depuis quelques jours. Bonjour Romain. Oui, il y a un Bonjour, titre que vous avez aussi repéré, c'est le titre Sodexo, donc d'un point de vue technique. Quel regard vous portez sur ce titre depuis le début de l'année ? C'est un titre qui surperforme depuis le mois d'avril dernier déjà. L'indice CAC 40, sa valeur de référence, donc surperformé en termes de force relative, ça veut dire que elle performe mieux que la valeur de référence et c'est un signe de force, c'est un signe que les opérateurs l'achètent plus que l'indice de référence déjà. Après de belles publications au mois d'avril dernier, il avait accéléré et il consolide depuis lors dans un grand trading range qui est situé entre 95,42 en bas et 103,90 en haut. Et il se trouve qu'il est peut-être en train de déborder, il essaie en tout cas aujourd'hui déborder pour la première fois depuis le mois d'avril cette résistance majeure à 103,90 puisqu'il cote à l'instant 104,75. Alors avec des volumes qui sont certes un peu faibles, mais en tout cas c'est pour la première fois depuis le mois d'avril, le niveau de résistance qui est en train d'être tenté d'être débordé. Alors, on a une grosse résistance au-dessus, c'est 107,25, ça correspond au top historique de 2017, donc on attaque des gros niveaux sur Sodexo, mais si on arrive à s'en affranchir, derrière c'est 112,68 au moins, et puis on a une extension importante à 117,25, donc un scénario de hausse d'une douzaine de pourcents qui est intéressant, et surtout dans un titre qui monte alors que l'indice de référence baisse. Sous 98-90, on n'insisterait pas sur ce scénario-là. Sodexo, merci beaucoup Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure en direct. Alors cette semaine, il y aura des publications d'entreprises à nouveau aux États-Unis, le secteur bancaire qui va continuer de publier, et puis la sortie d'un jeu vidéo, celui d'Ubisoft, Prince of Persia The Lost Crown. Ce sera jeudi, un des blockbusters attendus effectivement d'Ubisoft qui sera l'une des valeurs test de la semaine sur le marché. Ne ratez pas également notre nouveau rendez-vous, la Data Room. Ce sera avant la clôture à 17h25 tout à l'heure en direct sur BFM Business. Toutes les datas qui valent de l'or et que nos experts vous livreront en exclusivité. Auparavant, c'est le moment de la question. La question à nos auditeurs et téléspectateurs, je dis. Et oui, il est 16h40 et nous, il y a des questions qu'on vous pose tous les jours aux alentours de midi sur les réseaux sociaux. Et oui, on vous demande votre avis. Et aujourd'hui, J-295, c'est pas ce qui me sépare de mon anniversaire, mais des élections américaines. C'est le coup d'envoi. C'est quand votre anniversaire, Julie ?
14 août, mais personne n'est jamais là. 14 août. Ah oui, c'est pas facile, mais j'y pense à chaque fois. Mais vous y pensez à chaque fois. Donc, Julien, prenez note. C'est au soleil, cela dit. C'est vrai, toujours en vacances. Toujours est-il que c'est donc le coup d'envoi de la primaire républicaine dans le caucus de l'Iowa. Et on vous a demandé si, en tant qu'investisseur, eh bien, vous alliez suivre la présidentielle aux États-Unis avec espoir, avec attention ou avec inquiétude. Eh bien, pour l'instant, les avis sont assez partagés. Julien, cette présidentielle américaine, cette campagne, on va la suivre, les investisseurs vont la suivre avec inquiétude ou avec espoir ou avec attention, tout simplement? En tout cas, moi, c'est inquiétude, hein. Je vous le dis très sincèrement. Il y a un doute sur la présence de M. Trump qui sera lié à un jugement de la Cour suprême. Vous savez, hein, ils ont invoqué le 14e amendement qui fait que si vous avez mené une